Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 10 et 11 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que ce soir je fais un live de 21h à 22h où vous pourrez me poser une question fermée en direct où je vous répondrai. Alors sachez que les questions, il faudra les poser bien sûr à partir du moment où le live est ouvert, hein. Les questions qui sont posées avant, je n'y répondrai pas. Il faudra que vous me précisiez votre prénom, votre âge et votre signe. Voilà. Allez, on va voir le message pour ce week-end. Week-end du 10 et 11 avril. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Bon, ici, on vous demande de vous reposer ce week-end, hein, d'être dans la détente, de prendre soin de vous. D'être optimiste par rapport à votre avenir, aux projets que vous voulez mettre en place, à votre évolution. Il y a cette idée de rêve, hein. Vous allez peut-être pas mal rêver sur ce week-end, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein. On a le voyage au clair de lune, on a une nouvelle lune un lundi. Nouvelle lune en bélier, la première nouvelle lune du printemps. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Les nuages, la confusion, confusion intérieure peut nous parler aussi de petits soucis au niveau du foyer. Il y a de la prudence, il y a peut-être un petit événement là qui arrive, soudain, qui vous plonge dans des doutes, dans de la prudence. Il y a un peu de stress. Allez, on va faire la coupe. On a l'homme ou la femme extérieure à vous, hein, et l'encre. Voilà, on peut nous parler de quelque chose qui est lourd, hein, avec une tierce personne. Vous avez envie de stabilité ou cette personne a envie de stabilité ou c'est une personne stable. Oui. Alors c'est une personne qui est en attente par rapport à vous, par rapport à une association, un partenariat stable, ou vous êtes en attente d'une réponse par rapport à une tierce personne, quel que soit le domaine ici, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on y va. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, c'est le consultant, la consultante. On peut nous parler de votre bien-être ici. Ah, il y a des connaissances, le fait d'apprendre quelque chose. Assez soudainement, hein. Ouais, et on retrouve les nuages derrière. Bon, il y a de la confusion. Alors, la carte centrale, ce sont les communications. Ça nous parle de communication entre deux personnes. On va voir ce qui sort, hein. Ici, on a quoi? On a l'opportunité, la chance, la rapidité ici au niveau de communication de nouvelles. On a le cœur qui ressort. Ici, ça peut nous parler réellement d'un relationnel amoureux ou d'un projet qui vous tient à cœur. On est dans le domaine général. On va voir ce qui sort de l'autre côté. On a le travail qui ressort et la boussole. Moi, j'ai l'impression là que vous allez avoir des communications qui vont vous déstabiliser ce week-end. Vous ne savez pas trop quoi répondre, quelle décision prendre.
Il y a une direction à prendre ici. Que ça soit au niveau professionnel, possible que vous vous renseigniez. Vous avez envie de changer de, pardon, de travail et vous vous renseignez sur les formations euh, voilà, que vous pourriez faire. Vous renseignez sur les domaines qui vous plairaient bien au niveau professionnel. Ici, on a l'encre qui revient et la maison. Alors, ça peut aussi nous parler d'immobilier ici, hein, d'avoir des nouvelles par rapport à une opportunité. Vous allez peut-être visiter un bien ce week-end qui vous plaît. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont sur le coup, hein, par rapport à cette vente ou cette location. Pourtant, c'est quelque chose qui vous attire ici, hein, ce logement, quel qu'il soit, que ce soit une vente ou une location. On voit que vous avez envie de l'acquérir, hein, de l'avoir. Euh, Au niveau relationnel, on voit qu'il y a cette idée, vous voulez une stabilité. Vous voulez une stabilité relationnelle. Vous allez avoir des communications, mais c'est comme si vous doutiez de la direction à prendre. Vous vous méfiez ici. Et au niveau professionnel, vous, ce que vous avez envie, c'est aussi de vous stabiliser. On voit qu'il y a une opportunité qui vous tient à cœur, mais il y a de la méfiance, il y a le fait de ne pas trop savoir où vous allez. Possiblement, c'est peut-être un contrat qui est, je crois que je l'avais déjà ressorti. C'est peut-être un contrat qui est temporaire et qui vous promet une stabilité derrière. Ou alors vous avez envie de vous lancer en indépendant, mais du coup, vous avez un souci au niveau d'une instabilité financière. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une fin positive par rapport à une nouvelle qui arrive. Ici, il y a un changement bénéfique. Pour moi, ici, vous pouvez avoir des nouvelles concernant aussi la vente d'un bien. Et c'est la fin d'une période trouble, hein, d'une période où vous ne saviez pas trop si la vente allait se faire ou pas. Ça, c'est totalement possible. On voit qu'il y a eu des difficultés avec le renard ici. Vous allez peut-être avoir un événement très positif là sur ce week-end, mais on voit que vous êtes un peu dans la méfiance par rapport à ce qui peut venir à vous. Vous serez, vous avez envie d'avoir une régularité au niveau des communications pour certains et certaines, ça ressort, une stabilité, quelque chose qui se construit. On voit qu'il y a une opportunité de construction de quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine matériel ou financier, professionnel aussi, hein. Et là, on voit qu'il y a une décision à prendre, hein. Euh, il faut mettre fin à quelque chose, peut-être fin à une situation passée, rompre avec ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Mais j'ai de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. Ici, on a le cœur quand même, hein, donc euh, je- on vous demande de vous écouter, hein, de savoir ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie. Je vais regarder avec l'oracle humaniste si on peut avoir une autre carte. L'action. Ouais. On voit, hein, que vous êtes empêché dans vos actions. Il y a des communications, mais il n'y a pas cette idée d'acter les choses pour l'instant. Donc, ça peut provoquer du stress, hein. C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Donc, ici, on vous demande, hein, de vous reposer, hein, de mettre les idées au clair et d'en profiter ce week-end pour savoir ce que vous voulez réellement, de vous écouter. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas par rapport à cette opportunité, par rapport à cet événement positif, événement souhaité, opportunité que vous avez souhaité, hein. On va voir au niveau relationnel maintenant.
culpabilité, les regrets, la tristesse par rapport à un accord, à une réconciliation. Allez, pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021. On a la séparation et l'argent. Bon là, ça peut parler pour ceux qui sont en procédure hein, de séparation, divorce ou autre. On voit qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent. Ah, vous allez avoir gain de cause ici par rapport à ce que vous avez demandé. Pour d'autres, il est question d'être loin de ses proches. Et ici, vous allez avoir peut-être l'opportunité de les voir ce week-end. Allez, je remélange et je fais le tirage à 13 cartes. Hop. On a l'homme. L'homme qui peut représenter bien sûr un homme extérieur. On peut nous parler aussi d'une femme extérieure à vous. On est dans un tirage général. Sinon, c'est aussi tout ce qui est le fait d'entreprendre, de l'action. Bon, il y a quelque chose qui est proposé ici hein, par une autre personne. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. On y va. La victoire. Oh, bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir au niveau d'un relationnel ici. Hein. Il y a de la joie pour vous. On nous parle de voyage, de déplacement, de mouvement. Ok. Ici, vous êtes joyeux par rapport à quelque chose qui se met en mouvement et que vous allez pouvoir concrétiser ce week-end. Ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler d'une signature pour pouvoir déménager. On va voir ce qui ressort. À côté de vous, on a l'argent. L'argent ressort, hein, il y a quelque chose avec le financier au niveau relationnel ici. Il y a peut-être un accord hein, au niveau financier qui arrive à vous ce week-end. Vous attendiez peut-être des nouvelles justement d'un homme, d'un conseiller. Hein. Ouais, ça a mis peut-être du temps là. Hein. Ouais, il y avait une attente. C'était confus. Hein, il y a des pourparlers, il y a des discussions ici concernant une concrétisation, concernant une signature. Ça peut être avec plusieurs personnes ou avec une personne. Hein. Ouais, vous y voyez plus clair, vous sortez d'une confusion par rapport à cela. On a le retour. Donc, il y a bien le retour de communication, retour d'une personne. Il y a peut-être un remboursement au niveau financier aussi qui arrive d'une personne que vous connaissez. Hein. Mais ça peut être l'accord d'un prêt tout simplement. Ici, on a une femme. Là, on a la nouveauté. L'évolution, ok. La jalousie à côté de la femme et la trahison. Bon, ici il y a une évolution. S'il y avait un litige avec une femme ou une tierce personne, hein, homme ou femme, on voit qu'il y a eu pas mal de négativité entre vous et cette personne. Ici, il y a un retour qui se fait de manière positive pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas tenu ses promesses, qui vous a
Voilà, il y a peut-être eu des difficultés dans une procédure au niveau financier. Ici, voilà, il y a le retour de bâton, j'ai envie de dire, mais positif pour vous. Vous avez la victoire, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous sortez d'une période de stress ici au niveau relationnel. Il y a peut-être cette idée de ne pas... Voilà, vous ne pouviez pas vous réunir avec vos proches et ici il y a une solution qui est trouvée. Euh, Vous allez peut-être voir vos enfants, vos petits-enfants. Vous allez y voir plus clair dans une garde d'enfants, pension alimentaire ou autre. Il y a peut-être quelque chose qui n'avait pas été donné. Et là, vous allez retrouver cet argent-là. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Pour le week-end du 10 et 11 avril. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? La chance, encore une fois. Je l'ai là, hein, ici. Et la transformation, le changement au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Hein, ouais, il y a un choix, il y a une décision, il y a un engagement, il y a une opportunité d'engagement. Opportunité d'une relation constructive. On y va. On a l'été, Cancer, Lion, Vierge, hein, pour ceux à qui ça parle, mais c'est qu'une indication. On a une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Là, on voit qu'il y a cette idée de repos, de détente hein, qui ressort. Allez, on va voir. Sur la victoire, on a la fin d'un cycle, la fin des difficultés, la fin d'un blocage. On l'avait déjà pour la guidance de ce vendredi, hein, au niveau sentimental. On nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Sur vous, on a l'amitié, la sincérité, la loyauté. Faites-vous confiance. Vous allez reprendre confiance en vous, là, au niveau sentimental. Sur le voyage, on a la protection. Sur le mouvement, on vous dit oui par rapport à un engagement ici. Ah, il y a peut-être une prise de recul. Alors, c'est peut-être vous, hein, parce qu'on sort quand même les cartes ici. Elles sont quand même à côté de vous. Il y a peut-être une prise de recul hein, par rapport à un lien sentimental ici. Ok. Là, on voit qu'il y a une personne, homme ou femme, euh, qui a une bonne assise matérielle pour les célibataires. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut être matérialiste, mais je ne le sens pas dans le sens négatif. Ça peut nous parler d'une relation justement qui n'est pas encore établie. Sur la réunion, on a l'amour véritable. Waouh! Donc il y a des sentiments réciproques ici. Ouais, il y a cette idée de rencontre. Ouais, bon là, pour les célibataires, il y a une rencontre avec une personne sur ce week-end. Après, ça peut courir sur les jours à venir, mais dans tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de rencontre. Il y a la fin d'une stagnation pour vous, les célibataires. Et c'est quelqu'un, voilà, vous avez peut-être pas forcément, vous aviez peut-être plus forcément confiance en vous. Et ici, le fait de rencontrer cette personne, ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre vie sentimentale. Hein. Sur la femme, on a la proposition.
Donc il y a une proposition, il y a bien une invitation, il y a bien le fait de se rencontrer. C'est sur la femme, ou alors ça peut être vous, mais enfin ici la femme c'est la personne extérieure, donc c'est un homme ou une femme que vous allez rencontrer. On parle d'évolution dans une relation où c'était voilà encore superficiel, où c'était le début. En tout cas, on voit une évolution ce week-end, hein. Il y a cette idée de peut-être de concrétiser la relation, hein, d'aller un peu plus loin. Ici, on nous parle de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle d'une période de lâcher prise. Donc là, il est conseillé de lâcher prise en fait sur vos exigences peut-être pour pouvoir avancer. Mais on nous parle aussi d'une évolution lente, hein, jusqu'à l'automne. Sur la jalousie, on a la femme. Il y a quelqu'un qui... Alors, il y a de la rivalité autour de vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme, hein. Ici, c'est le consultant ou la consultante. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a de l'envie autour de vous, hein, sur ce week-end. Et là, on nous parle de karma. Donc ici, sur la blessure de trahison, ouais, je pense il y a une blessure ici qui est là par rapport à une personne. Alors, donc pour les célibataires, ici, il y a une rencontre qui se fait et qui peut évoluer lentement, mais en tout cas, on vous dit que c'est confirmé, il y a bien un engagement à la clé avec cette personne. Vous allez reprendre confiance en vous. C'est peut-être cette personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous. En tout cas, il y a de la sincérité ici. Euh, Vous allez peut-être vous méfier à cause d'une relation passée qui vous a beaucoup blessé, mais ici, c'est protégé. Pour les couples, alors ici, il y a la fin d'une phase compliquée. Euh, j'ai une tierce personne qui va vous aider à faire le deuil d'une situation passée. Il y a cette idée de reprendre confiance dans le couple, hein, sur ce week-end. Il y a eu, il y a eu peut-être une prise de recul, hein. Mais ici, en tout cas, les sentiments sont réciproques entre vous. Euh, Vous allez vers un renouveau. En tout cas, il y a une étape qui va être franchie ce week-end. Vous allez parler de ce qui ne vous convient pas, l'un et l'autre. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit, c'est pas conflictuel, hein. Mais c'est le fait de mettre les choses à plat. Vous allez peut-être organiser quelque chose, vous balader. J'ai une proposition, hein. Donc ici, c'est tout à fait possible que votre partenaire vous propose quelque chose qui casse la routine aussi, même si on ne peut pas faire grand-chose, hein, en ce moment, mais on peut toujours trouver des idées. Je pense que si vous êtes en couple, là, il y a cette idée d'en avoir marre que l'autre ne soit que dans le matériel, hein, dans les choses matérielles et financières. C'est peut-être enfin, votre partenaire vous a peut-être menti au sujet d'une acquisition ou au sujet financier, c'est aussi possible, mais là, ça se résout, hein, ça se résout. Et pour ceux qui sont dans des situations compliquées, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est une guidance générale, mais là, on voit qu'il y a la fin d'une non-communication, la fin d'une période difficile où chacun était à distance. Euh, Vous allez pouvoir lâcher prise sur ce week-end parce qu'il y a cette personne, elle va avoir soit une prise de conscience ou en tout cas vous allez discuter ici. Vous allez discuter, vous allez vous voir. Ça va permettre de faire avancer cette relation. Il y a eu des choses qui vous ont blessé, hein, par rapport à cette personne. Et ici, cette personne, elle essaye de vous prouver que vous pouvez lui faire confiance. Elle va essayer de vous le prouver. En tout cas, on voit ici qu'il y a bien une concrétisation. Concrétisation de visuel, concrétisation d'engagement quand même à la clé, hein. En tout cas, du coup, l'atmosphère n'est plus pesante, elle est détendue, quel que soit votre domaine sentimental. Alors, je vais prendre une carte chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu reçois des signes. Et changement positif dans une relation existante.
Donc voilà, vous recevez des signes. Pour moi, tu reçois des signes. Bon, ça peut être des signes, des synchronicités, mais ça peut aussi être le fait que l'autre personne, dans ce qu'elle va vous dire, il y aura certainement des choses qui vont vous, euh, comment dire, qui vont vous interpeller et où vous pourrez, où ça tendra vers le fait de croire en cette personne, de croire en cette relation. Allez, on continue avec les questions-réponses. Alors, je vous remercie pour vos commentaires sur les questions-réponses. Donc, je pense que dans le sentimental, je vais faire comme là. À chaque fois, je vais prendre une carte. On ne fera pas de choix. Et puis, on finira avec 3 cartes des questions-réponses. Bon. Comme dit ici, il y a quelque chose qui arrive, qui est positif. Il y a cette idée de ne pas trop y croire, alors qu'on vous demande quand même d'avoir confiance. On vous demande de vous reposer ce week-end, d'être dans une ambiance qui vous permette de lâcher votre stress là, parce que j'en ai pour certains et certaines, c'est assez lourd au niveau des angoisses, du stress et des inquiétudes. Donc, prenez soin de vous surtout. Allez, on y va. Alors, vous choisissez une carte parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause si. Donc, avant, bien sûr, posez-vous votre question. Après, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir votre carte. On vous dit vous êtes prêt. On va voir carte numéro 1. Non. Par rapport à votre question, on vous dit non. Et vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Attendez-vous à un signe. Encore une fois, il y a un événement il y a quelque chose d'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler qui arrive. Donc là, le non est avec certitude. Donc par rapport à votre question, c'est non, mais vous êtes peut-être prêt à accepter ça. Carte numéro 2, résolution pacifique. Donc là, il y a quelque chose qui se résout de manière pacifique et j'ai l'impression que c'est pas vous qui êtes l'acteur ou l'actrice de cette résolution. Pour moi, c'est extérieur. Vous êtes prêt à accepter ça. Vous êtes prêt à être dans l'acceptation par rapport à votre problématique ou votre question ici. Carte numéro 3, agissez. Là, par contre, avec cette carte numéro 3, on voit qu'il y a de l'action. Et j'ai l'impression que ici, vous allez sentir le moment où il va falloir passer en fait à l'action. De toute façon, on vous dit que vous êtes prêt. Donc ici, il y a vraiment cette idée de devoir agir et vous allez le sentir quand ça sera bon. On parle de relations profitables derrière, donc c'est peut-être dû à des communications. Agir dans la communication. Ici, ce qu'on peut nous dire avec ces cartes, si je reprends tout, on a non, résolution pacifique, agissez. Donc ici, on voit que par rapport, si vous étiez dans la passivité, dans le fait d'être dans des pensées négatives, on vous dit non, ne pensez pas négativement. Voyez les choses peut-être sous un autre angle, moins conflictuel, parce qu'il y a peut-être de la dualité intérieure pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a cette idée d'action qui arrive. Alors, c'est peut-être cette résolution pacifique qui va vous permettre après d'être dans le mouvement. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes prêt et qu'il y a un signe, un événement extérieur qui va vous permettre d'évoluer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end, qui est plutôt positive. Donc faites-vous confiance et puis surtout prenez du temps pour vous. Je vous souhaite du coup un bon week-end et je vous dis donc à ce soir pour le live. À bientôt!